Bonjour à tous, bienvenue sur le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième et dernière partie du bassin pour les débutants. Le sujet est assez vaste, posez-vous tranquillement pour regarder cette vidéo. Je vous rappelle une chose, si la filtration d'un petit bassin n'est pas obligatoire mais conseillée, elle sera indispensable pour un bassin avec des coils. Nous allons donc voir dans cette vidéo les différents types de circulation d'eau, tout ce qui a trait aux pompes, aux skimmers, la différence entre la filtration biologique et mécanique. Nous allons donc approfondir ce sujet qui va être une part très importante dans votre budget. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à aimer ma chaîne YouTube et à regarder mes vidéos et mes tutos. Vous êtes par contre malheureusement que 30% à peu près d'entre vous à être abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit si vous trouvez que mes tutos sont utiles. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton en bas et d'activer les cloches de notification pour être prévenu de mes prochains tutos ou vidéos. Commençons d'abord par les types de circulation d'eau. Il en existe trois, le mode pompé, le mode gravitaire et le mode semi-gravitaire. Pour le mode pompé, votre pompe se trouvera immergée au fond du bassin. Elle aspirera l'eau pour l'emmener à votre système de filtration. C'est le cas le plus fréquemment utilisé car plus simple à installer. Mais attention, il sera plus énergivore qu'un système en mode gravitaire. Le mode gravitaire, dans ces cas-là, l'eau sera aspirée par une bande de fond située au fond du bassin. La pompe sera en fin de filtration, donc tout au même niveau, le bassin et le filtre. Le mode semi-gravitaire, dans ces cas-là, l'eau sera également aspirée par une bande de fond située au fond de votre bassin. Elle ira ensuite dans un puisard où se trouve la pompe pour l'envoyer au filtre. Elle peut arriver également dans un pré-filtre à grille gravitaire ou un tambour gravitaire avec la pompe dedans ou en sortie. Attention, la bande de fond devra être d'un diamètre de 110 mm minimum. Chaque bande de fond accepte un débit maxi de 14 m3/h dans ce diamètre. Donc, suivant la forme et la taille du bassin, il vous en faudra peut-être plusieurs. Je vous joins également un tableau de débit admis en gravitaire dans les tuyaux en fonction de leur diamètre. La pompe. La pompe a pour rôle de faire circuler l'eau du bassin à votre filtration. Elle pourra être immergée ou à sec. Pour les pompes dites à sec, elles devront se situer sous le niveau de l'eau ou alors être auto-amorçantes. Généralement, elle doit être capable de gérer le volume de votre bassin toutes les heures. Il est donc important d'avoir un filtre supportant le débit de celle-ci sous peine de le faire déborder. Voici quelques exemples de pompes immergées. Certaines sont même équipées d'un variateur de débit très utile. Autre exemple de pompe à sec ou mixte. Attention, le débit d'une pompe varie selon sa profondeur d'immersion. Consultez bien la notice de celle-ci. Parlons skimmer maintenant. Le skimmer a un rôle essentiel, trop souvent minimisé. Il permet d'aspirer votre miroir d'eau et de le débarrasser des feuilles, du pollen ou du sable charrié par le vent, évitant ainsi à une pollution supplémentaire de tomber au fond de votre bassin. Vous avez deux types de skimmers. Les skimmers fixes type piscine ou à tube et les skimmers flottants comme j'ai ici. Je vous rappelle, j'avais testé ce skimmer, le Swim Skim 25 de chez Oise. Je vous remets le lien juste là. Donc bien sûr, en automne, surveillez, contrôlez tous les jours votre skimmer. Moi, je vide son panier une fois par jour en ce moment. La filtration. Rentrons dans le vif du sujet. Comme nous l'avons vu dans la première partie de la vidéo, il existe deux types de filtration, la filtration mécanique et la filtration biologique. Commençons par la filtration mécanique. Comme son nom l'indique, l'eau est filtrée mécaniquement par un filtre
du type brosse, vortex, grille ou tambour, ce type de filtre sert de pré-filtre en retirant les plus grosses particules. Il se placera toujours avant le filtre biologique. Le filtre biologique. Là, l'eau est filtrée biologiquement par de bonnes bactéries, finissant ainsi la purification de l'eau. Souvent situé dans des filtres multichambres, remplis le plus souvent de tapis japonais ou de matelas. Vous pouvez utiliser en amont un filtre à douche rempli de Superbio par exemple. Autre solution mixte, le filtre Superbed, où les billes support bactériens ont également un rôle de filtration mécanique. On préconise en général que le volume de votre filtration doit représenter au moins 5 à 10% du volume total de votre bassin. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas des filtres vendus dans le commerce et encore moins pour ceux prévus pour les petits bassins, comme les petits filtres pression par exemple, où le côté biologique sera quasi inexistant. Alors, contrairement aux idées reçues sur la rusticité des poissons rouges, ceux-ci ont les mêmes besoins en termes de filtration qu'une koi. La filtration sera juste moins importante en taille, car ils polluent moins. Je rappellerai également que les filtres mousse sont très moyens, car les mousses sont un très mauvais support bactérien. Voici à titre d'exemple quelques systèmes de filtration pour un bassin plus ou moins grand, mais qui ne seront pas adaptés à des koi. La filtration mécanique. Nous allons donc passer ici en revue la majorité des systèmes de filtration mécanique. Le vortex. Le préfil vortex a l'inconvénient de devoir être très volumineux pour être efficace. Il permet une décantation lente par un mouvement centrifuge de l'eau chargée en circulant en spirale, d'où son nom, pour s'évacuer dans un tube central. Le vortex n'écarte pas les déchets hors du système et si l'on n'intervient pas très régulièrement, les déchets dégradent très vite la qualité de l'eau. Il faut donc intervenir souvent. Il est prévu à la base pour fonctionner en mode gravitaire car en mode pompé, cela ne fait que hacher les particules, les rendant ainsi plus difficiles à décanter. Le préfiltre à grille ou FAG, c'est un appareil où l'eau arrive sur une grille percée d'orifices calibrés de 200, 250, 300 microns suivant le modèle, la débarrassant ainsi des particules qui seront à évacuer manuellement. Il peut être utilisé en mode pompé ou en mode gravitaire. Les brosses en polypropylène sont peut-être la solution la plus simple et économique pour une filtration mécanique. Avec des diamètres variés de 10, 15, 20 cm, elles sont souvent suspendues ou posées sur une grille et bien serrées, elles constituent une barrière dans laquelle les matières en suspension vont venir s'accrocher. Gros défaut, il faut les nettoyer très régulièrement et surtout en été, d'où l'avantage d'avoir un vortex ou un filtre à grille avant celle-ci. Elle fonctionne en mode pompé ou gravitaire, mais l'eau devra impérativement arriver par le dessous et remonter à travers de ces brosses. Le filtre à tambour est peut-être la solution la plus efficace et il fonctionne également en pompé ou en gravitaire. Sa filtration est beaucoup plus fine, 50, 60, 70 microns suivant le modèle, au lieu des 200 microns au mieux avec un préfiltre à grille. Et en plus, il est auto-nettoyant. L'eau sale passe à travers d'une membrane filtrante. Lorsque cette dernière est sale et donc colmatée, un dispositif engage le nettoyage du fil par rotation du tambour et pulvérisation des buses par une eau propre. Avantage, souvent une lampe UV amalgame est intégrée au tambour. Inconvénient, il engendre une consommation d'eau supplémentaire, mais en réalité pas tant que ça. Je vous rappelle, j'ai testé le filtre à tambour Super Drum Mini de chez Filtro. Je vous remets le lien juste ici si vous voulez voir plus de détails. Je vais vous mentionner ici deux types de filtres mécaniques peu répandus car très chers, soit à l'achat, soit à l'utilisation, mais ils existent. Le filtre à papier, avec plus ou moins le même principe qu'un filtre à tambour, le filtre à papier est encore plus efficace puisqu'il va filtrer les particules jusqu'à 5 microns. Malheureusement, le coût du papier est tellement excessif à
que ce dernier devient de moins en moins utilisé. Le filtre à tamis. Encore le même principe qu'un filtre à tambour, le filtre à tamis filtre aux environs de 60 microns. Il combine à la fois un filtre mécanique et biologique. L'eau passe d'abord dans la membrane de filtration mécanique et tombe par ruissellement vers la partie biologique, d'où elle sera évacuée ensuite vers le bassin. Passons à la filtration biologique maintenant. La filtration biologique doit se situer impérativement après la filtration mécanique pour assurer la nitrification. Suivant le type utilisé, il aura une surface de colonisation moyenne, ce qui peut générer de grandes quantités nécessaires, et il aura également besoin d'être oxygéné. Commençons par le filtre à douche. Le filtre semi-humide, appelé aussi filtre à ruissellement ou à douche, est un filtre biologique. Il apporte une oxygénation et selon le type de support, a un très bon rendement. De plus, il ne nécessite que très peu d'entretien. L'eau va circuler de haut vers le bas à travers des compartiments remplis de supports médias divers, comme par exemple le Superbio ou le Biocéraponde. Il a néanmoins tendance à faire du bruit. Le tapis japonais. Le tapis japonais est sans doute le média filtrant le plus connu et le plus répandu. Il se place verticalement dans un filtre multichambre ou une cuve en y insérant des intercalaires pour avoir une meilleure circulation de l'eau. Laissez également un vide d'eau en dessous. C'est un bon support bactérien qui se colonise rapidement et qui a besoin d'être oxygéné. Il a une surface de colonisation de 275 à 300 m² par mètre cube. Le Matala. Comme le tapis japonais, le Matala est lui plus cher. Il a une densité plus ou moins importante suivant sa couleur, de 140 à 650 m² par mètre cube. Donc il existe plusieurs couleurs, du noir, du vert, du bleu, du gris, du brun. Tout est une question de densité. La filtration biologique dynamique. Placée dans une cuve ou une chambre en mouvement perpétuel, ce qu'on appelle le moving bed, grâce à un diffuseur d'air, ces médias comme l'hélix, le biocarré, la quiz, les cocons de chiffre sont un bon moyen de terminer votre filtration biologique. Les superbeds. Les nouveaux superbeds sont des filtres de bassin qui combinent filtration mécanique et biologique très performants dans une même unité et qui ne demandent plus de pompe haute pression, donc disparition de la haute puissance électrique consommée par rapport aux anciens modèles. Il vous faudra néanmoins utiliser un pré-filtre avant. Vous trouverez de nombreux filtres multichambres dans le commerce regroupant ces différents types de filtration. Mais j'attire votre attention sur le fait que bien souvent, et ce malgré leur prix, leur volume n'offre pas la taille de filtration adéquate, les 5 à 10% du volume du bassin. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous partent sur une filtration maison à base de récupérateurs d'eau. Voilà, ici s'achève la vidéo et vient conclure en fait la série des 3 vidéos sur le bassin pour les débutants. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles et vous auront aidé à mieux comprendre l'univers du bassin. Je remercie également Cédric, Michel, Jean-Luc et Denis pour m'avoir aidé à préparer cette série de vidéos. Je vous rappelle encore une fois que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Il suffit de cliquer sur le petit lien juste en bas. Vous pouvez également retrouver tous mes tutos sur mon site internet. Je vous rappelle l'adresse www.bassinaz.fr. Vous les retrouverez en format PDF ainsi que toutes les autres vidéos disponibles également sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À très vite. Bye!